Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comme je vous l'ai dit dans le dernier short, je me suis fait arnaquer, et c'est pas une blague, de 18 000 euros. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, et à la fin je vous expliquerai comment ça s'est terminé. Alors, cette arnaque, je vous le dis, elle aurait pu arriver à chacun d'entre vous. Je suis moi-même très méfiant, je fais très attention, mais il y a eu une succession d'éléments qui m'ont laissé penser que j'étais en train de me faire arnaquer, et c'est le cas. Alors tout d'abord, j'étais parti pour rajouter des panneaux solaires. Il se trouve que sur mon toit, j'ai déjà des panneaux solaires que j'ai installés moi-même. J'en ai 3 kilos et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire voir combien ça coûterait de faire installer des panneaux solaires, puisqu'aujourd'hui, il y a des aides qui sont intéressantes. Donc, j'ai démarché en ligne une entreprise, enfin un organisme agréé par l'État, genre MaPrimeRénov, Enedis, EFI, il y en a plein. Donc j'ai démarché un site comme celui-là et quelques jours après, j'ai reçu un appel téléphonique d'une commerciale. Jusque-là, rien de surprenant. On discute, on commence à parler, je lui explique mon projet, je lui dis voilà, j'ai déjà des panneaux solaires, j'aimerais pouvoir en rajouter d'autres. Est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce que vous en pensez? Combien ça me coûterait? Cette personne-là me dit oui, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais je lui dis, moi j'en ai déjà sur mon toit et mon toit est orienté plein sud. Donc le toit le plus intéressant possède déjà des panneaux solaires. Et je dis, mais par contre, moi j'aimerais faire construire un carport à côté de chez moi pour garer mon camion, mon van Groot que vous connaissez à travers mes vidéos, pour le garer en dessous. Elle me dit, ah mais c'est super intéressant, il se trouve qu'aujourd'hui, si vous achetez des panneaux solaires chez nous, on vous offre le carport pour pouvoir mettre votre camion. Je me suis dit, mais attendez, c'est génial, c'est exactement ce que je recherche. Elle m'explique l'offre, elle me dit, voilà, il y en a à peu près pour 13 000 euros. On part sur une idée de 3 kW de panneaux solaires. Et elle me dit, pour 13 000 euros, vous avez 4,5 kg de panneaux solaires et le carport offert. Il vous restera à charge à peu près 9 000 euros. Bon, je compare, je dis ok, ça devient intéressant. Elle me dit, j'essaye de voir si un commercial peut venir chez vous. Un commercial de la société se déplace chez moi à domicile, il vient visiter le terrain, il prend une photo très rapide, il me dit, vous occupez pas, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. On fait la démarche, on fait les demandes d'autorisation, on demande l'accord en mairie, on interroge les bâtiments de France, etc. Je me dis, ben ça c'est super intéressant. On était le 4 novembre. Donc je lui dis, bah, c'est super intéressant, le carport, etc. Là, il commence à y avoir un truc qui me chipote, c'est que le prix indiqué sur le contrat n'est plus le même que celui que m'avait indiqué la commerciale. Alors là, je commence un petit peu à tiquer, à me dire, il y a un truc qui ne va pas. Et effectivement, le commercial me propose une offre à 22 900 euros. Là, on n'est plus sur le même prix, vous l'avez compris, on commence à augmenter. Donc je me dis, comment ça se fait qu'il me propose un prix beaucoup plus élevé? Donc, je m'oriente vers les sites internet, je cherche un petit peu et tout, et ce que je comprends en fait, c'est tout simplement que le carport n'est pas offert, il est inclus dans le prix. Bon, jusque-là, je prête pas trop de détails, je me dis, bon, on m'a fait une offre, là, on me dit que le carport n'est plus offert, bon, je peux comprendre. Je regarde les prix pratiqués pour la création d'un carport, sachant que moi, c'est un carport sur mesure. Il doit faire minimum 3,50 m de haut pour que je passe en dessous. Ensuite, il doit avoir une largeur de au moins 4 mètres par une profondeur d'au moins 6 mètres pour que je puisse rentrer le camion en dessous. Jusque-là, aucun problème pour le commercial. J'ai des documents qui sont très clean, il n'y a rien à dire. Il me fait une offre de financement sur 15 ans, m'explique que grâce à ça, je n'aurai plus d'électricité à payer puisque ce sont des panneaux solaires bifaciaux avec un système de stockage virtuel qui me permet de réutiliser sous 24 heures sans surcoût l'électricité que j'ai emmagasinée la journée. Donc jusque-là, aucun problème, l'offre est intéressante. Je fais des comparatifs sur Internet et effectivement, sur Internet, je me rends compte que l'offre est très intéressante et qu'elle est au prix du marché. Donc je me dis, pas de problème, moi ça me va, donc je le fais. Je signe le contrat, je signe également les documents qui autorisent la société en question à faire les démarches à ma place. Ils me disent ça va passer en commission afin de décider si oui ou non votre dossier est fiable ou pas et s'il peut bénéficier d'aide ou pas. On est donc le 4 novembre et je reçois un appel le lundi qui me dit « Bonne nouvelle, monsieur, votre carport est passé, vous allez donc pouvoir bénéficier des aides. Il vous restera un reste à charge à payer de 18 800 et quelques euros. » Jusque-là, je me dis, après tous les renseignements que j'ai pris sur Internet, toutes les comparaisons de prix que j'ai fait, je me suis dit, l'offre est raisonnable. Même si le carport n'est pas offert, ça reste raisonnable.
Donc je me dis, ben, ok, on y va. Alors attention, quand je dis prix raisonnable, je ne dis pas que le prix est plus élevé ou moins élevé. Je dis que c'est dans la marge des prix qui sont pratiqués pour ce type de création. C'est le jeudi d'après, donc on est le lundi suivant, le jeudi 13, que là les choses commencent à prendre une tournure différente. Je m'explique. Le commercial revient chez moi, il me dit, on va avoir une visite technique à faire à votre domicile afin d'estimer l'ampleur des travaux, la taille à installer et les plots qu'il va falloir mettre, comment ça va être construit. Bah, je dis oui, ça me paraît logique et normal, ne serait-ce que pour avoir un plan, qu'ils viennent prendre des mesures, etc. Donc je leur montre la partie de terrain, ils sont là le vendredi matin, il est à peu près à 8h30, 9h. Ils commencent à faire le tour du terrain, ils regardent, etc. C'est là que les choses commencent à se gâter parce que cette visite n'était pas qu'une visite technique, puisqu'ils me proposent tout de suite d'installer les bases du carport, d'aller chercher le matériel en gros. Et là, je commence à me poser des questions. Je me dis, attendez, mais ils commencent les travaux dès maintenant? Moi, j'avais compris que c'était juste une visite technique. Il dit, non, non, on est habitué, on installe 3 ou 4 carports par semaine, vous inquiétez pas, tout sera installé tout de suite. Bon, je me dis, après tout, pourquoi pas, s'ils ont fait le nécessaire, il n'y a pas de souci. Ensuite, le commercial, pendant que les ouvriers vont chercher le matériel, le commercial, lui, me dit, bah, j'ai des documents à vous faire signer, etc. Et là, messieurs, dames, je vous le dis sincèrement, ça commençait à sentir très mauvais. Le commercial me sort des documents à signer et il y a 4 documents qui sont datés au 19-11. Je vous rappelle qu'on est le 13-11. Je regarde le commercial et je lui dis, je suis désolé, mais ça, je ne signerai pas. C'est daté au 19-11, surtout qu'en plus, il y avait dedans des mandats de prélèvement, il y avait une rétractation sur le délai de rétractation de 14 jours, c'est-à-dire que je n'en voulais pas, j'acceptais que ce soit direct. Également, un document de fin de travaux. En gros, il me demandait de signer les fins de travaux avant qu'ils soient finis. Je lui dis au commercial, je lui dis, mais attendez, vous savez que c'est illégal ce que vous me demandez là. C'est antidaté. Donc signer un document alors que rien n'est terminé, alors que rien n'est posé, je ne suis absolument pas d'accord. Donc là, le commercial, sur ce fait, me dit comme ça, vous inquiétez pas, on a l'habitude, c'est normal, les gens ne savent pas tous faire des scans, c'est pour ça qu'on fait signer les documents. Ouais, mais moi je ne signe pas. Je lui dis, vous les enverrai, je les scannerai, mais je ne les signe pas maintenant. Donc j'ai gardé ces documents, et heureusement pour moi. Vous allez voir que la suite des événements va s'avérer encore plus épique que le début. En fait, je demande à ce commercial comment ça va se passer. Il me dit, les techniciens vont venir, ils vont commencer à faire les travaux, etc. Je dis, bon, d'accord. Les techniciens arrivent, le commercial, lui, entre-temps, est parti. Et les techniciens me disent, on n'a pas trouvé de poutre de bois, de poteaux de bois de 4 mètres, parce que ça n'existe pas dans le coin, il n'y en a pas. On a été obligé de prévoir des plots en béton pour poser après la structure bois dessus. J'ai compris une chose, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire un carport avec une qualité de bois supérieure, donc ils ont décidé de mettre un carport pour être moins cher. Sauf que c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Il faut savoir que le jeudi après-midi, moi, je n'étais pas chez moi. Les ouvriers étaient donc seuls à la maison pour faire les travaux et poser les choses, et moi, je revenais le soir. L'ouvrier m'appelle le soir et me dit, voilà, on a terminé les plots de béton. Déjà, ils ont été très vite parce qu'en un après-midi, sachant qu'ils ont commencé à 15h, ils avaient terminé, ils devaient être à peu près 17-18h. Je veux bien, j'ai déjà fait des travaux chez moi, je sais le temps que ça met, donc je trouvais que c'était un peu bâclé. Ils me disent, on revient samedi. Alors, dans ma tête, je ne suis pas maçon, hein, mais ils terminent un chantier le jeudi soir et ils reviennent dès samedi pour poser tout le reste de la structure? Non, j'ai dit non. J'ai appelé la direction, j'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je refuse qu'ils viennent le samedi poser le matériel sur quelque chose qui n'est pas sec. Enfin, des poteaux en béton comme ça, c'est des poteaux, vous savez, comme les poteaux de garage là, ça met du temps à sécher. J'ai le commercial entre-temps qui me dit, vous inquiétez pas, ils prennent du béton à séchage rapide, etc. Je dis, bon, peut-être si vous le dites, mais même, je veux attendre la semaine prochaine. Pour l'instant, fin de chantier, on arrête tout. Donc ils arrêtent tout, ils comprennent que je ne suis pas d'accord. Je demande entre-temps à une entreprise de maçonnerie de la région de bien vouloir passer chez moi et me donner son avis.
très aimablement, et je remercie cette entreprise, elle passe chez moi, elle vient vérifier, elle m'envoie un message édifiant, elle me dit c'est pas aux normes, je suis surpris, les plots de béton sont posés juste sur la terre, il n'y a pas de ferraille à l'intérieur, c'est pratiquement sûr. Donc moi je reçois ce message et là je commence à paniquer parce qu'en fait il faut savoir que ce carport, il était prévu qu'il soit fixé à la maison et que mon camion aille en dessous. Donc en gros, il y avait un fort risque d'éboulement. Dans ma région, on est sur des terres argileuses. Donc ce qu'il faut, c'est creuser suffisamment profond pour aller chercher la roche, mettre, pourquoi pas, dans la roche des puits en métal que vous allez couler avec le béton de manière à avoir quelque chose qui tienne bien, qui ne bouge pas. Là, clairement, les plots, ils étaient fixés sur la terre. Et je vous le montre sur la petite vidéo juste ici. Comme vous le voyez, je peux bouger les plots à la main. C'est juste édifiant, c'est impressionnant. Vous voyez, je peux les bouger comme ça, à la main. Non mais n'importe quoi. Moi, je réfléchis le samedi et la suite, je vous la donne tout de suite. Je décide de prendre des mesures draconiennes. Fin de chantier, stop. J'étais dans mon délai de rétractation jusqu'au lundi. Je ne réfléchis pas. Le dimanche, je fais une lettre recommandée avec accusé de réception que j'envoie à l'adresse sur le contrat. Je me rétracte. Ils avaient commencé les travaux. Je me suis dit, comment ça va se passer? Est-ce que ça va mal finir? C'était une entreprise qui n'était pas en Vendée, qui n'était même pas en Pays de Loire. Et j'attends. Lundi, pas de nouvelles. Là, ils commencent à me relancer pour des demandes de renseignements, d'informations, etc. Mardi, pas de nouvelles. Et mercredi, je suis mes recommandés. Et là, je vois que le recommandé que j'ai envoyé à l'entreprise ne peut pas être distribué parce que l'adresse n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'entreprise à l'adresse. Moi, je suis allé voir sous Google Maps, il y a bien un bâtiment, mais visiblement, l'entreprise n'existe pas à l'adresse. Et là, je peux vous dire que j'étais en panique totale. Donc, je fais appel à mon assurance pour avoir des informations juridiques. Là, mon assurance est très claire. Elle me conseille une chose, aller déposer une main courante à la gendarmerie. Non, mais je pensais jamais que j'allais devoir en arriver là pour me protéger. Je suis les conseils de mon assurance, je suis donc allé déposer une main courante auprès des services de gendarmerie. La gendarmerie me dit surtout, n'hésitez pas à informer l'entreprise que vous avez déposé une main courante de manière à ce qu'ils soient prévenus que s'ils vont plus loin, ça ira mal. Donc, je fais cette démarche-là, je téléphone au commercial, je dis écoutez, moi, je me suis rétracté, c'est pas la peine, on arrête là. Les poteaux en béton, ils tiennent pas. Le bois que vous voulez mettre, ça me correspond pas. Et puis, même en regardant bien, j'étais même pas sûr que la hauteur serait respectée que je voulais. Donc, j'ai dit bah, stop, on arrête ici, je ne veux plus de votre installation, je me rétracte. Donc, j'envoie ce recommandé de rétractation et là. Ils ont du matériel entreposé chez moi. Donc je me suis dit, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais me faire menacer? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes, etc. Et heureusement, cette société semble être un minimum honnête, puisque j'ai reçu très récemment un mail de leur part me disant, pas de problème, monsieur, on tient compte de votre lettre recommandée, vous vous êtes rétracté dans les délais, il n'y a plus rien qui nous lie, il n'y a pas de problème, on prendra rendez-vous avec vous pour venir chercher le matériel et on arrête tout. Je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment soulagé. Maintenant, dans cette vidéo, je veux absolument appuyer sur certaines choses avec vous. Méfiez-vous. Pourtant, je suis très méfiant. Ceux qui me connaissent savent qu'on ne m'attrape pas comme ça. Je fais vraiment attention à tout. J'avais lu les petites lignes du contrat. Il n'y avait rien qui paraissait bizarre ou suspect ou quoi que ce soit. Dans le financement, ils proposaient un délai de 6 mois avant le premier paiement. Ça me paraissait raisonnable. Alors, il faut savoir que les lettres recommandées, j'en ai envoyé 2 à l'entreprise. J'en ai envoyé une en lettre recommandée avec accusé de réception et une en lettre recommandée sans accusé de réception. Comme ça, ils ne pouvaient pas nier avoir reçu un courrier. Ensuite, j'en ai envoyé une également en parallèle, même si ce n'était pas proposé, directement à la banque qui finançait le projet, de manière à me rétracter également sur le financement, de manière à ce que tout soit réglé et que ce soit clean. Donc, eux l'ont bien reçu, puisque évidemment, l'adresse du centre financeur, elle est bonne, mais l'adresse de l'entreprise n'était pas bonne. Heureusement, je pense que la main courante a permis de libérer les choses. Alors moi, maintenant, je vais vous donner plusieurs conseils.
Essayez de passer par des organismes qui sont agréés vraiment par l'État. Quand vous voyez qu'une entreprise, par exemple, dans le domaine du photovoltaïque ou dans le domaine de l'installation d'isolation ou des choses comme ça, a démarré sa société avec un capital de 100 euros ou même de 1000 euros, stop, arrêtez. Il faut savoir que la somme qui est indiquée, c'est la somme que l'entreprise peut éventuellement rembourser si jamais ils sont dans la merde demain. Donc imaginez, 1000 euros, une installation qui en vaut 18 000 ou 50 000, ils ne pourront pas vous rembourser, très clairement. Donc soyez très vigilants sur ça. Vous prenez le numéro de registre du commerce et des sociétés, c'est obligatoire sur tous les documents, vous le trouverez, c'est RCS, et vous allez sur société.com, vous tapez le RCS de la société et vous allez avoir la société. Vous allez avoir le nom de la société, vous saurez ainsi si ça correspond au contrat, et vous aurez toutes les informations qui peuvent paraître un peu bizarres. N'hésitez pas à y aller sur Google aussi, voir les avis. Ça vous donnera un bel éclairage. N'hésitez pas aussi à aller sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Google, YouTube, tous les réseaux sociaux, tous les sites Internet pour essayer de voir les informations qu'ils ont. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner pour éviter tout ça, allez sur les sites les plus parlants. Vous prenez EDF, Enedis, EFI, qui est connu, MaPrimeRénov', tapez bien la bonne adresse, c'est un vrai site d'État. Alors celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire avoir. Par contre, sur les autres, où c'est marqué PrimeRénov', nos PrimeRénov', vos PrimeRénov', des choses comme ça, faites très attention, parce que les noms ne sont pas protégés, donc n'importe qui peut utiliser le mot prime, rénov', et puis mettre n'importe quoi avant. Moi, ça se termine plutôt bien, ils doivent juste venir chercher le matériel, et j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Sachez également que, par exemple, là, ils auraient dû respecter les délais, attendre que la demande d'autorisation en mairie leur soit retournée. Ils ne l'avaient même pas. Moi, j'ai eu la mairie au téléphone qui m'a dit « Mais non, c'est pas ce qui est prévu, il n'y a pas de carport, c'est sur votre toit. » Donc, vous voyez, il y a eu plein de choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, mis bout à bout, je me suis dit « Je suis en train de me faire avoir, donc j'arrête tout de suite. » Donc, surtout, quand vous avez un délai de 14 jours comme celui-là, ne signez rien qui paraisse suspect. N'hésitez pas à vous faire assister par quelqu'un. N'hésitez pas à lire les petites lignes. Si vous faites chez le commercial, c'est pas grave, mais lisez les petites lignes. Alors, après cette expérience, est-ce que cette entreprise était vraiment une entreprise d'arnaque ou une entreprise un peu légère, on va dire? Je pense plus à la deuxième idée, parce que je pense que s'ils avaient voulu m'arnaquer, ils auraient pu le faire sans problème. Demandez-leur d'attendre d'avoir le retour de la mairie. Il faut savoir que la mairie, elle a exactement 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, je crois, pour répondre à une autorisation de travaux. Et si le carport fait plus de 20 mètres carrés, c'est plus une autorisation de travaux, une déclaration de travaux, c'est carrément une demande de permis de construire. Donc soyez vigilants. Je voulais faire cette vidéo pour partager avec vous mon expérience. Je me suis fait avoir et je peux vous promettre que je suis très vigilant. Donc maintenant, j'ai su rebondir sur mes pattes très rapidement. Mes petits loustiques, je vous laisse tranquille. C'était juste une petite vidéo assez inhabituelle, mais je voulais partager avec vous cette expérience parce que ça me semblait important. Ça peut arriver à n'importe qui. La preuve, ça a failli m'arriver. Vous aurez compris, je ne cite pas l'entreprise parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème avec eux. À l'heure d'aujourd'hui, en l'état actuel de comment ça s'est terminé, je ne me suis pas fait arnaquer. Le déroulement montrait une arnaque. C'est pour ça que mon titre, il est au présent. Je me suis fait arnaquer, mais j'ai réussi à faire les démarches pour éviter d'aller jusqu'au bout de cette arnaque. Donc, n'hésitez pas à faire très attention, à être très vigilant, à ne pas être seul dans vos démarches. Et puis moi, je vous dis un bon week-end et puis à bientôt.